Ma copine m'a dit, si tu ne peux pas me gérer, dis-le simplement. Alors après qu'elle m'ait humilié en public, j'ai répondu, je ne te supporte pas. Elle a cru que je plaisantais jusqu'à ce que je fasse quelque chose qui la laissait sans voix. Le lendemain matin, elle a découvert que moi, Antoine, 26 ans, j'étais sérieux. Tout a commencé au dîner annuel de mon entreprise samedi dernier, soirée de gala, gros client, la totale. J'avais emmené ma copine, Chloé, 24 ans, avec qui j'étais depuis 18 mois. La soirée avait bien commencé, elle était sublime dans sa robe rouge et charmait tout le monde, puis le vin a fait son effet et elle est devenue bruyante, très bruyante. Elle a commencé à raconter des anecdotes gênantes sur moi à mes collègues. Oh mon Dieu, vous devriez voir Antoine essayer de cuisiner, la semaine dernière il a fait brûler de l'eau, de l'eau. Comment on fait ça? Rire nerveux de mes collègues. Et ne me lancez pas sur son addiction aux jeux vidéo, un homme adulte qui joue avec des jouets, je vous jure qu'il tient plus à sa stupide PlayStation qu'à moi. Mon manager a haussé un sourcil, j'ai essayé de détourner la conversation, Chloé, peut-être qu'on devrait. Mais elle a parlé plus fort, et il laisse encore sa maman faire sa déclaration d'impôt, à 26 ans. Elle mentait, je fais mes impôts moi-même depuis des années. J'ai dit, c'est faux et tu le sais, elle a répliqué, regardez, il est tellement susceptible, il ne comprend pas la plaisanterie. La femme d'un collègue a essayé de changer de sujet mais Chloé l'a écrasé, vous savez ce qui est hilarant? Il a répété sa présentation d'aujourd'hui devant le miroir pendant 1 heure en caleçon, comme un petit garçon qui joue au businessman. Silence de mort. Cette présentation nous avait permis de décrocher un contrat d'1 million d'euros. Mon patron, Monsieur Lefebvre, avait l'air mal à l'aise et sa femme lui a chuchoté quelque chose. J'ai dit, Chloé, ça suffit s'il te plaît. Elle s'est retournée en renversant un peu de vin, et si tu ne peux pas me gérer? Dis-le simplement. Toute la table nous fixait, je voyais ma carrière défiler devant mes yeux, alors j'ai dit, je ne te supporte pas. Elle a ri, voyez, il plaisante, il sait qu'il a de la chance de m'avoir, je veux dire, regardez-moi et regardez-le. Elle s'est désignée puis m'a pointé du doigt comme si on comparait des produits. J'ai répondu, je ne plaisante pas, je ne te supporte pas. Elle a lancé un de PFF, n'importe quoi bébé, tu m'aimes, et a essayé de m'embrasser mais je me suis détourné, elle a haussé les épaules et a pris un autre verre. Le mal était fait, les gens m'ont évité le reste de la soirée, chuchotement, regard de pitié, 5 ans à bâtir ma réputation détruite en 20 minutes. Dans le Uber pour rentrer, j'ai dit, c'était sympa, la femme de ton patron est coincée par contre. Silence. Elle a demandé, quoi? Pourquoi tu es bizarre? J'ai explosé, tu m'as humilié devant mon patron, mes clients, tout le monde. Elle a répondu, oh mon Dieu, c'était juste des blagues, détends-toi, tu as raconté des mensonges pour me faire passer pour un minable. Elle a dit, c'était pas des mensonges, juste des exagérations, tu es trop dramatique. On est arrivé à mon appartement, oui, le mien, elle avait emménagé il y a 6 mois mais n'avait jamais payé le loyer, elle disait qu'elle contribuerait autrement, ce qui n'est jamais arrivé. Elle s'est évanouie de sommeil immédiatement. Je me suis assis dans le salon pour réfléchir, ce n'était pas la première fois, le mois dernier au mariage de mon ami, elle avait porté un toast ivre disant que j'avais de la chance qu'elle ait baissé ses standards, 2 semaines avant au dîner avec mes parents. Elle avait passé tout le repas à leur parler de mes défauts qu'elle essayait de corriger. J'en avais marre d'être le dindon de la farce. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé par les bases, nos services de streaming, tous à mon nom. Je me suis connecté à Netflix, Disney+, Amazon Prime, j'ai supprimé ses profils et changé les mots de passe. Son assurance voiture, que je payais parce qu'elle était entre 2 emplois depuis 8 mois. Connecté, voiture retirée, effet immédiat. L'abonnement à la salle de sport de luxe qu'elle avait réclamé? Annulé. Son téléphone sur mon forfait familial car c'était moins cher? Déconnexion programmée pour lundi matin. Ensuite, je suis devenu créatif. Chloé était une influenceuse, 10 000 abonnés sur Instagram, elle postait tous les jours. J'étais son photographe, monteur et stratège de contenu, je prenais toutes ses photos, je les retouchais, j'écrivais même la plupart de ses légendes, elles n'avaient qu'à être jolies et postères. Je me suis connecté au stockage cloud où je gardais tout son contenu, des centaines de photos retouchées prêtes à être publiées, je les ai déplacées vers un dossier privé, mes photos, mes retouches, mon travail. Ces partenariats avec les marques. C'est moi qui les avais négociés, j'avais les emails,
les contrats étaient à son nom mais j'avais toutes les correspondances montrant mon implication. À 3 heures du matin, j'en avais fini avec le numérique, place au matériel. Je suis allé au placard, elle avait 2 sacs de créateurs, un Louis Vuitton et un Gucci, cadeaux d'anniversaire et de Noël cumulés, environ 4 000 €. Je les ai emballés soigneusement, je les garderai en sécurité jusqu'à ce qu'elle puisse me les racheter, à la valeur du marché bien sûr. Les bijoux, même chose, j'ai tout emballé, chaque pièce que je lui avais offerte. Ses vêtements à elle? À elle. Son maquillage? À elle. Tout ce qu'elle avait réellement acheté elle-même restait, je ne voulais pas être injuste. À 5 heures du matin, j'avais emballé tout ce que je lui avais offert ou payé, 3 cartons que j'ai stockés dans ma voiture. Puis le coup de grâce, vous vous souvenez qu'elle a emménagé sans jamais payer de loyer? Je lui demandais de signer un accord de colocation depuis des mois, elle disait on n'a pas besoin de papier bébé, on a la confiance, eh bien la confiance était rompue, place au papier. J'ai rédigé un avis, elle avait 30 jours pour soit commencer à payer un loyer de 1 200 € par mois, la moitié du coût de l'appartement, soit déménager. Je l'ai imprimé et laissé sur le comptoir de la cuisine avec un stylo. Enfin, j'ai fait un sac pour moi, vêtements pour une semaine, ordi, chargeur, le nécessaire, et j'ai réservé une chambre d'hôtel. Avec l'argent économisé en ne finançant plus son train de vie, je pouvais me le permettre. J'ai laissé un mot, Chloé, tu avais raison, je ne peux pas te gérer, je ne peux surtout pas gérer quelqu'un qui pense que m'humilier est un divertissement. Tes profils ont été supprimés de tous les services de streaming, ton téléphone sera coupé lundi, ton assurance auto et ton abonnement à la salle sont annulés. Les bijoux et les sacs que je t'ai achetés sont en sécurité, tu peux me les racheter si tu veux, au prix du marché. Tu as 30 jours pour signer le bail ou trouver un autre logement. Les infos de l'hôtel sont ci-dessous si tu as besoin de me joindre pour la logistique uniquement, Antoine. J'ai pris mes sacs, regardé l'appartement une dernière fois, pris des photos de tout au cas où, et en partant je me suis souvenu d'un truc, son Instagram. Demain c'était dimanche, elle postait toujours à 10 heures du matin, elle avait toute une théorie sur la régularité et l'algorithme, mais son post de dimanche n'était pas encore retouché et j'avais les fichiers bruts. J'ai souri pour la première fois depuis des heures, j'ai quitté l'appartement à 6 heures, je me suis enregistré à l'hôtel et j'ai dormi comme un bébé. Je me suis réveillé avec 47 appels manqués et 132 SMS. Le premier cohérent disait, « C'est quoi ce bordel Antoine? T'es où? C'est pas drôle, Netflix marche pas. » Puis, Antoine répond-moi, « Tu as pris mes sacs c'est du vol, j'appelle la police, en fait j'appelle un avocat, tu peux pas m'expulser, où sont mes photos Instagram ?» Ce dernier message m'a fait vérifier l'heure, 9h45, 15 minutes avant son poste programmé. 10 heures est passé, pas de poste, son premier jour manqué en 2 ans. Les appels se sont intensifiés, j'ai envoyé un seul SMS, comme indiqué dans la note, je suis disponible pour la logistique uniquement, pas d'appel, email ou SMS écrit seulement. Sa réponse était un message vocal, je n'ai pas écouté, j'ai juste répondu communication écrite uniquement. Mise à jour 1, la crise du dimanche après-midi. Le grand déballage a commencé. D'abord elle a essayé le bombardement d'amour par texto, « Bébé je suis tellement désolé, t'as raison j'ai été horrible, s'il te plaît rentre, je t'aime tellement, on peut t'arranger ça. » Quand je n'ai pas répondu, elle a changé de tactique, « Tu m'ignores sérieusement? C'est tellement immature, un vrai homme me parlerait, c'est de la violence émotionnelle, tu essaies de me contrôler. » Puis sont venues les menaces, « Je vais dire à tout le monde ce que tu as fait, ton patron va entendre parler de ça, je vais ruiner ta réputation. » J'ai répondu une fois, « Merci de lister tout objet appartenant que tu penses que j'ai pris, j'ai les factures pour tout ce qui est en ma possession. » Elle a pété les plombs, elle a posté sur Instagram à propos de son ex abusif qui a tout volé et l'a laissé à la rue. Le problème, c'est que sans mes retouches, ses photos étaient moches, l'éclairage était mauvais, la composition amateur, le contraste avec son contenu habituel était flagrant. Les commentaires étaient mitigés, « Meuf qu'est-ce qui est arrivé à tes photos? T'es sûr que ça va? Ça ressemble pas à tes posts d'habitude, peut-être que c'était lui qui te rendait belle. » Ce dernier commentaire l'a rendue folle, elle a commencé à se disputer dans sa propre section commentaires, jamais bon pour l'image. Lundi matin 8 heures, son téléphone a été coupé, les textos ont arrêté, les notifications d'email ont commencé. De Chloé, objet, et expulsion illégale. Antoine, ce que tu fais est illégal, tu ne peux pas juste me virer, j'ai des droits,
j'appelle la police, un avocat et les infos, c'est de la discrimination, c'est de l'abus, c'est probablement un crime de haine d'une manière ou d'une autre, rends-moi mes affaires maintenant ou je porte plainte. Aussi mon téléphone ne marche pas, répare-le. J'ai transféré ça à mon pote avocat, sa réponse, MDR, elle n'a aucun dossier, garde bien cette notice de 30 jours, ne la laisse pas rentrer sauf si tu es là, en fait change les serrures si elle devient hostile, complètement légale puisqu'elle n'est pas sur le bail. Lundi après-midi, elle s'est pointée à mon bureau. La sécurité a appelé, Monsieur Antoine, il y a une Chloé ici qui exige de vous voir, elle est agitée. Moi, je ne connais aucune Chloé, merci de la faire sortir. Elle dit quelle est votre copine. Je n'ai pas de copine. J'ai regardé par la fenêtre la sécurité l'escorter dehors, elle hurlait quelque chose sur la violation des droits de l'homme. Mardi, elle a tenté une nouvelle approche, elle a envoyé sa copine Camille à l'hôtel. Antoine, on doit parler de Chloé. Non, on n'a pas à le faire. Elle dort sur mon canapé, elle est en vrac, tu peux pas juste lui pardonner? Elle t'a humilié devant toute ta boîte. Elle était bourrée, elle était honnête, les mots d'ivrogne sont des pensées sobres. Camille dit, tu as volé ses affaires. J'ai sécurisé des objets que j'ai achetés, elle est bienvenue pour les racheter. C'est ridicule. Tout comme dire à mon patron que je répète mes présentations en caleçon. Camille a dit, elle ne le pensait pas. J'ai répondu, elle pensait chaque mot, elle ne pensait juste pas qu'il y aurait des conséquences. Mercredi, les emails sont devenus désespérés, Antoine, j'ai besoin de mes sacs pour un shooting, j'ai perdu 500 abonnés, le mec de Camille veut que je parte, mon assurance auto a expiré et je me suis fait arrêter, tout est de ta faute, s'il te plaît je suis désolé, je ferai n'importe quoi. J'ai répondu, le contrat de location est toujours sur le comptoir de la cuisine, il te reste 25 jours. Jeudi, elle a craqué, un long email, Antoine je comprends, j'ai merdé, j'ai repensé à ce que j'ai dit à ton dîner et je suis mortifié, je sais pas pourquoi je fais ça, je suppose que je pensais que c'était drôle mais ça ne l'était pas, c'était cruel. Tu n'es pas minable, tu es génial en fait, tu m'as soutenu, aidé à construire mon Instagram, tout payé, et je t'ai remboursé en t'humiliant. Je suis chez Camille mais son mec me déteste et je n'ai nulle part où aller, mes parents habitent trop loin de mon travail si je l'ai encore après avoir manqué 2 jours. S'il te plaît laisse-moi rentrer, je signerai le bail, je payerai ma part, je m'excuserai publiquement devant tout le monde de ton entreprise, tout ce que tu veux, j'ai besoin de toi Antoine. Cette dernière ligne, j'ai besoin de toi, pas je t'aime. Besoin. Au moins elle était enfin honnête. Mise à jour 2, le retour à la réalité. Vendredi, le mot s'était répandu sur les réseaux sociaux, quelqu'un avait enregistré sa crise sur Instagram avant qu'elle ne la supprime et l'avait posté sur Twitter avec la légende une influenceuse pète les plombs après que son copain photographe l'ait quittée. C'est devenu mini-viral, pas énorme mais assez. Les gens ont trouvé ces vieux posts, remarqué la baisse de qualité, quelqu'un a fait une comparaison avant-après, la différence était choquante. Les commentaires affluaient, donc le copain était le talent, elle sait même pas cadrer un selfie correctement, 10K abonnés mais c'est pas retoucher une photo. Son nombre d'abonnés a chuté, les marques ont commencé à se retirer, l'une d'elles a déclaré publiquement qu'elle réévaluait son partenariat en raison d'un comportement récent incompatible avec leurs valeurs. Samedi matin, elle a essayé d'appeler depuis le téléphone de Camille. Allô Antoine, enfin, on doit. J'ai envoyé un texto à Camille, s'il te plaît ne la laisse pas utiliser ton téléphone pour me contacter. Camille a répondu, elle est désespérée, aussi elle mange toute ma nourriture et ne veut pas quitter le canapé, combien de temps ça va durer? Moi, elle a 23 jours pour régler sa situation de logement. Camille, je peux pas faire 23 jours de plus, c'est pas mon problème. Lundi, semaine 2, j'ai prolongé mon séjour à l'hôtel mais j'ai commencé à chercher un appartement. Si elle ne partait pas, je trouverais mieux de toute façon, mon bail se terminait dans 2 mois. J'ai trouvé un magnifique 2 pièces dans un immeuble avec salle de sport et terrasse sur le toit, plus cher mais sans Chloé pour vider mes finances c'était largement abordable. J'ai déposé le dossier sur place, approuvé mercredi. Pendant ce temps, la situation de Chloé a empiré, Camille l'a virée, apparemment Chloé avait dit au mec de Camille que Camille l'avait trompé à la fac, un mensonge, juste parce qu'il ne voulait pas lui prêter sa voiture. Son arrêt suivant, notre ami commun Lucas, ça a duré exactement une nuit, elle a essayé de le séduire en pensant qu'il l'accueillerait comme sa nouvelle copine, la vraie copine de Lucas n'a pas apprécié. Jeudi,
Elle était assez désespérée pour m'envoyer un email, je dors dans ma voiture, il fait froid, c'est de ta faute, un vrai homme ne laisserait pas ça arriver, je te hais, aide-moi s'il te plaît, je suis désolé, tu as prouvé ton point. Je n'ai pas répondu, elle ne dormait pas dans sa voiture, ses stories Instagram, qui avaient maintenant très peu de vues, la montraient dans divers cafés et centres commerciaux la journée, elle squattait juste à droite à gauche en épuisant ses options. Vendredi, 2 semaines après le dîner d'entreprise, j'ai reçu un email intéressant de Monsieur Lefebvre, mon patron, Antoine, je voulais vous contacter personnellement. L'incident du dîner était malheureux mais votre présentation plus tôt ce jour-là était exceptionnelle, vous nous avez assuré notre plus gros client à ce jour. Votre professionnalisme dans la gestion d'une situation personnelle difficile a été remarqué, nous aimerions discuter de votre avenir au sein de l'entreprise, êtes-vous disponible pour déjeuner mardi? Une discussion pour une promotion. Alors qu'elle essayait de détruire ma réputation, elle l'avait en fait aidé en montrant avec quel professionnalisme je gérais une crise personnelle. Mise à jour finale, 30 jours plus tard, la date limite de l'accord de location est arrivée avec le drame prévisible. Chloé n'a jamais signé, jamais payé un centime, à la place elle a passé 30 jours à essayer toutes les tactiques de manipulation du manuel, le grand jeu je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime, la culpabilisation je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Les menaces je détruirai ta carrière, le marchandage laisse-moi juste rester 3 mois de plus, la victimisation tu as ruiné ma vie. Au jour 30, je suis retourné à l'appartement avec mon pote Lucas et son beau-frère flic, Stéphane, juste au cas où. L'appartement était en bordel, pas détruit mais sale, vaisselle sale, vêtements partout, bouteilles de vin vides, j'ai pris des photos de tout. Chloé était sur le canapé portant un de mes sweats, regardant la télé sur son ordi. Moi, le temps est écoulé, tu dois partir. Chloé, je vais nulle part, j'habite ici. Stéphane s'est avancé, toujours en uniforme après son service, mademoiselle, vous n'êtes pas sur le bail, le locataire légal vous a donné un préavis de 30 jours, vous devez partir ou je devrais vous escorter dehors. Son visage est devenu blanc, c'est illégal. Stéphane a répondu, non mademoiselle, c'est complètement légal, avez-vous besoin d'aide pour rassembler vos affaires? Elle s'est effondrée, pleurideux, mais elle a fait ses valises, jetant des choses dans des sacs poubelles, faisant tout un spectacle sur notre cruauté. En partant elle a dit, j'espère que tu es content, tu as tout gâché. Moi, tu as tout gâché, j'ai juste arrêté de payer pour ça. Je t'ai rendue intéressante, je t'ai rendue cool, sans moi tu n'es qu'une autre nerd ennuyeuse. J'ai répondu, bien, j'aime être un nerd ennuyeux, les nerds ennuyeux peuvent se payer leur propre appartement. Elle a traîné ses sacs dehors. Pas de voiture, pas d'assurance, pas de téléphone, pas de forfait, pas d'appartement, pas de loyer. Elle a commandé un Uber sur son ordinateur portable en utilisant le Wi-Fi du Starbucks. L'après-coup, j'ai emménagé dans le nouvel appartement, c'est parfait. Son Instagram est tombé à 3000 abonnés, la dernière fois que j'ai vérifié elle avait abandonné. Elle est retournée vivre chez ses parents dans une autre région. Camille m'a envoyé une carte de remerciement pour lui avoir montré le vrai visage de Chloé. Lucas et sa copine m'ont invité à leur mariage l'année prochaine. La semaine dernière j'ai reçu un dernier email, Antoine, je sais que tu vas probablement effacer ça mais je voulais que tu saches que je suis en thérapie maintenant, je travaille sur moi, je réalise maintenant à quel point je t'ai maltraité. Tu m'as tout donné et je t'ai donné de l'humiliation en retour, je n'attends pas de pardon, je voulais juste dire que je comprends enfin. Tu pouvais me gérer, tu as juste choisi de ne plus le faire. Je suis désolé pour tout, Chloé. Je n'ai pas répondu, certains ponts sont faits pour rester brûlés. Elle avait raison sur une chose cependant, elle m'a rendu intéressant, juste pas de la façon dont elle le pensait. Il s'avère que la chose la plus intéressante que j'ai jamais faite a été de refuser d'être sa blague plus longtemps. L'histoire du dîner d'entreprise est devenue une légende au travail, non pas comme l'humiliation d'Antoine, mais comme le calme d'Antoine sous la pression. Monsieur Lefebvre en plaisante même maintenant, si vous pouvez gérer ça avec grâce, vous pouvez gérer n'importe quel client difficile. Drôle comment ça marche. Elle a essayé de m'embarrasser pour me soumettre, au lieu de ça elle m'a libéré d'une relation que j'étais trop confortable pour quitter. Si tu ne peux pas me gérer, dis-le simplement, la meilleure décision que j'ai jamais prise.